Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Si l'Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Ô Christ, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde, Jean-Baptiste t'a désigné, et ses disciples t'ont suivi. Tu as aimé André, et lui as dit, viens et vois. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Au matin, il a conduit son frère auprès de toi. Dans le désert, il t'a prié pour la foule affamée. Apôtre de la croix, il t'a suivi jusqu'à la mort. Il t'a donné sa vie, c'est le plus grand amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement.
Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes la terre et le subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait des délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 125. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Et ceux-là qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Ô ton aise et bien-être,
fructueuse. Au cœur de ta maison, tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur, et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle va, il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elle répond, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le frère Pierre-Marie, frère Charles, histoire d'une longue amitié. Rien ne stimule mieux la connaissance de quelqu'un que de devoir étudier en profondeur ce qu'il a vécu et les lieux où son existence s'est déroulée. En cet pèlerinage successif, j'ai pu entrer de plus en plus dans l'intimité fraternelle de ce personnage hors du commun, dont la simplicité de vie n'avait d'égal que la grandeur d'âme. Beni Abbès, Timimoun, El Goleya, Insala, Taman Rasset sont autant de livres à travers lesquels on peut relire et comprendre toute une vie. C'est surtout à partir de ces années-là que Charles de Foucault a pris dans mon cœur toute l'épaisseur d'une réalité, non plus de rêve ou d'imagination,
mais de vérité inscrite dans la rude trame des ergues, des ouettes et des hamadas. Il est passé par là. C'est manifestement la Providence qui m'a conduite à pouvoir bénéficier de ce temps de grâce, de près de 2 ans de vie érémitique au cœur du Sahara. Un pays au-delà des frontières, courant de l'Atlantique à l'océan Indien et de la Mitidja méditerranéenne à l'équateur de l'Afrique noire, et grand comme 20 fois la France. Et ce n'est pas le seul attrait du désert qui m'a amené à y vivre. À Beni Abbès d'abord, à La Sécrème ensuite, c'est presque 2 années de silence, de prière et de solitude. C'est la présence toujours vivante de frère Charles, si visiblement inscrite autant dans les sables de la Saoura et les dunes du Grand Erg oriental que dans les rocailles recouvrant les monts du Hogar jusqu'à près de 3000 mètres d'altitude. Avec la Bible et le Saint-Sacrement pour seul compagnon. C'est là que j'ai pu découvrir combien il reste un maître spirituel et combien, à son contact, on peut se sentir poussé à l'adoration, la méditation des Écritures, l'écoute du silence, la joie si libératrice du détachement. C'est là surtout que j'ai pu comprendre combien le vrai désert où Dieu nous convie aujourd'hui est peut-être plus encore au cœur des mégapoles que dans l'ombre protectrice de tel ou tel ermitage saharien. Jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit : lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet : tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui ? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole ? Et comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée ? Comment proclamer sans avoir été envoyé ? C'est ce que dit l'Écriture. Comme il est beau de voir courir les messagers de la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe demandait : Seigneur, qui a cru en nous entendant parler ? C'est donc que la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors je pose la question : n'aurait-on pas entendu ? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit : leur cri a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'Église nous offre, au dernier jour de chaque année liturgique, la compagnie de saint André apôtre, le frère de Pierre. La lecture de sa vie peut en effet nous aider à rassembler toutes les paroles de Jésus écoutées en cette année passée pour renouveler notre foi en lui. Il peut en même temps relancer notre chemin de mission pour l'annonce de la bonne nouvelle en cette année qui vient. Et cela dans une ouverture œcuménique, puisqu'il est le patron de l'Église de Constantinople. La foi de saint André est bien celle du cœur, dont nous parle le passage de la lettre aux Romains que nous venons d'entendre. L'Évangile, selon saint Matthieu, lu en ce jour, nous relate l'appel que lui adresse Jésus au bord du lac de Galilée, tandis qu'il lave les filets après la pêche avec son frère Pierre. Le lien de sang entre les deux frères est souligné par leur foi commune en Jésus comme Messie. Ils quittent tout et se mettent à sa suite. L'Évangile de Jean, quant à lui, nous apprend qu'André était disciple de Jean-Baptiste, envoyé par Dieu pour manifester à Israël celui qui devait venir. André écoute sa prédication en méditant les Écritures.
Baptisé sans doute dans l'eau par Jean, il laisse mûrir sa foi et son espérance dans l'attente de celui qui doit baptiser dans l'Esprit Saint. Lorsque le prophète lui désigne Jésus qui passe comme l'agneau de Dieu, le cœur d'André est prêt, sa foi est immédiate. Jésus devient son maître. « Rabbi, où demeures-tu » Désormais, il partagera tout de sa vie. Il est intéressant de noter qu'ici, André est le premier appelé par Jésus, le premier à le suivre. Ce n'est qu'ensuite que dans l'enthousiasme de sa foi et de son espérance comblée, il va trouver son frère Pierre pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». La foi profonde d'André pour le Christ qu'il vient de reconnaître le pousse immédiatement au témoignage. Il devient le premier porteur de la bonne nouvelle et la première personne à qui il prêche, c'est son propre frère. Ainsi, l'apôtre André nous invite à laisser le Christ lui-même ancrer notre foi sur notre rencontre quotidienne et pourquoi pas continuelle avec lui dans la méditation des Écritures. Il nous tourne en même temps vers l'avenir, en nous rappelant que notre mission de crier l'Évangile par toute notre vie passe par notre mort à la suite du Christ Jésus pour ressusciter avec lui. Toujours dans l'Évangile de Jean, nous trouvons André et Philippe servant d'interprètes et de médiateurs à un petit groupe de Grecs désirant voir Jésus. Et Jésus leur fait cette réponse. « Voici venue l'heure où sera glorifié le Fils de l'homme. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » En annonçant sa mort et sa résurrection, Jésus indique à André que sa mission le conduira lui aussi à livrer sa vie comme son maître. Plusieurs traditions considèrent André comme l'apôtre des Grecs dans les années qui ont suivi la Pentecôte. Il serait mort à Patras, où il aurait été crucifié, ayant demandé d'être placé sur une croix différente de celle de Jésus. Ce fut donc une croix dont le croisement transversal est incliné et que l'on appelle croix de Saint-André. Un récit du VIe siècle, repris dans l'hymne que nous chanterons ce soir aux Vêpres, fait exulter André en sa passion. Ô croix bienheureuse, avec assurance et plein de joie, je viens à toi pour que toi aussi tu me reçoives, exultant comme le disciple de celui qui fut suspendu à toi. André nous invite à vivre les croix qui jalonnent notre chemin de mission comme des moyens pour nous identifier joyeusement au crucifié, ressuscité dans la gloire. De la même façon, son frère Pierre sera crucifié à Rome. Tous deux apparaissent comme de véritables frères dans la vie comme dans la mort. Et c'est sur cette fraternité entre Pierre et André que l'Église de Rome et l'Église de Constantinople sont de manière particulière Églises sœurs.
André, élargis donc nos cœurs aux dimensions de l'Église universelle. Qu'il reste auprès de nous tout au long de cette nouvelle année liturgique, nous gardant proches de nos frères et sœurs byzantins, unissant notre vie de foi à la leur dans l'intercession et la louange. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Seigneur, par l'intercession de saint André, nous te confions tous les consacrés, qu'ils puissent être fidèles à leur vocation et témoins de ta présence dans leur vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Seigneur, par l'intercession de saint André, nous te confions tous tes pasteurs, qu'ils soient au service de leur communauté et sachent la guider vers une plus grande connaissance de ton visage. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Seigneur, par l'intercession de saint André, nous te confions tous les laïcs engagés, qu'ils puissent toujours témoigner de leur foi et de la joie qui vient de toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.